أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, je vous propose aujourd'hui, Inch'Allah, de voir un hadith très important, un hadith essentiel qui peut nous aider, Inch'Allah, à parfaire nos comportements. Vous savez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour également parfaire nos comportements. Et donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Muslimu man salama al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Qu'on pourrait traduire par le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. Et le muhajir, c'est-à-dire la personne qui a émigré, est celui qui délaisse ce que Allah a interdit. Masha'Allah. Dans ce hadith, il y a donc deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire très attention. La première chose est donc la langue. La langue avec tous les méfaits qu'elle peut causer, mais également les mains. Mais donc en ce qui concerne la langue, on sait très bien que c'est de là en fait qu'émane la médisance, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est calomnie, tout ce qu'on dit qui peut causer du tort à quelqu'un. Et ça rentre justement dans le cadre de cette mise en garde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous fait. D'ailleurs, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait manger la chair de son frère qui est mort? Donc on compare le fait de parler sur le dos des gens à manger le cadavre d'une personne. Donc c'est très grave. C'est très grave. Donc faisons très attention. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith qu'il y avait une femme très pieuse qui faisait ses prières, beaucoup de prières surérogatoires. Il faisait ses jeûnes surérogatoires. Et malgré ça, cette femme-là causait énormément de tort avec sa langue. Et le prophète nous dit par rapport à cette femme-là, Innaha min ahlil nar. Certes, cette femme-là fait partie des gens de l'enfer. Donc faisons très attention à cela. Le deuxième point sur lequel le prophète a beaucoup insisté, c'est donc la main, le tort que nos mains peuvent causer à autrui. Donc faisons très attention. Et bien évidemment, le premier point à soulever ici, c'est la violence physique que nos mains peuvent causer à tort à certaines personnes. Mais également aujourd'hui, dans notre contexte, dans notre époque, les mains font énormément de dégâts avec donc toutes les choses qu'on écrit dans les réseaux sociaux, les commentaires qu'on fait, les transferts de messages, de rumeurs, etc. Tout ça, ça rentre aujourd'hui dans cette forme de, on va dire, de violence que les mains peuvent causer, le tort que ces mains-là peuvent causer donc à autrui. Donc faisons très attention, chers frères et sœurs. Ce hadith est court, mais rempli de sens et rempli d'avertissements, que chacun d'entre nous prend garde, qu'on se méfie, qu'on ne tombe pas dans la facilité de devoir parler, de parler sur le dos des gens. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à être des personnes droites qui respectons l'intimité de l'autre, les personnes soucieuses justement de préserver tous les méfaits que peuvent causer leur langue. Birahmatika arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.